Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui pour moi est très important, que ce soit pour le bien-être, le développement de soi ou la santé de façon générale. C'est la slow life. Qu'est-ce que la slow life? Vous la connaissez déjà, vous connaissez plutôt déjà ce concept, c'est de ralentir dans la vie. Pas de ralentir sa productivité, ni de ralentir son travail, ou non. Ralentir quand on a l'impression que tout va vite, trop vite, que nous n'avons pas du temps pour soi, que nous n'avons pas du temps pour ceux qu'on aime, qu'on n'a pas le temps de vivre tout simplement, et que tout va si vite. C'est parce que tout simplement, tout ce que l'on fait, on le fait avec une grande vitesse. On se met en retard et on va très vite au travail. En cuisine, en étant dépassé et en faisant plusieurs choses à la fois. On fait notre ménage en faisant très vite et en faisant plusieurs choses à la fois. On fait tout très vite. Et ça fait qu'on n'apprécie pas les choses qui nous entourent, on n'apprécie pas les choses que l'on fait. Alors que dans toute action, on peut apprécier le moment, on peut se concentrer sur le moment. Comme quand on mange, c'est l'un des meilleurs exemples lorsqu'on mange et qu'on mange vite et qu'après on est juste ballonné, on se sent pas bien, on n'a pas vraiment apprécié le moment. Là, c'est l'un des meilleurs exemples. C'est un exemple où la slow life prend tout son sens. Et c'est pas seulement le concept de slow life, mais de slow food et de slow fashion aussi. La slow food, ce n'est pas que manger lentement, apprécier chaque aliment, mâcher lentement, apprécier notre repas déjà pour le goût, pour le plaisir, pour le moment qu'on va passer, le fait de prendre son temps, de préparer une jolie assiette, de préparer une jolie table, c'est tellement agréable, ça change tellement la vie que de manger à la va-vite au-dessus de son évier. C'est extrême là ce que je dis, mais vous avez compris. Le fait de prendre le temps de manger, c'est tellement un plaisir de faire de prendre soin de soi, de s'aimer, de se respecter, de lutter contre la dépendance affective avec toutes les armes possibles. En prenant soin de soi, ça commence quand on dit à quelqu'un il faut que tu apprennes à t'aimer. Pour que tout change dans ta vie, pour que tes relations s'améliorent, pour que ton rapport aux autres s'améliore, pour que ton couple ne se détériore pas, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te respectes, il faut que tu t'aimes. Il va se dire, ok, d'accord, je vais m'aimer. Oui. Ok, moi? Oui, moi, je te parle. Je t'aime. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, s'aimer. S'aimer, c'est des petits gestes de tous les jours où on pense à son confort, sans être égoïste, sans prendre du temps de l'autre ou de sacrifier les devoirs qu'on a envers les autres. Non, non, juste prendre du temps pour soi, du temps pour s'occuper de soi. Se respecter, c'est refuser de porter un vêtement qu'on n'a pas envie de porter juste pour plaire aux autres. C'est refuser de porter une tenue qui n'est pas confortable juste pour plaire aux autres. C'est refuser aussi de se laisser aller, de s'habiller n'importe comment pour être confortable, mais on ne se trouve pas beau dedans. Non, c'est pas ça. Du coup, je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais faire une autre vidéo sur la dépendance affective et là, c'est plus la slow life. Du coup, quand on parle de manger, c'est se faire plaisir, prendre le temps de manger lentement, de manger très lentement pour qu'on l'en digère mieux. Et c'est l'un des meilleurs outils pour le régime, pour ceux qui veulent perdre du poids, car le cerveau met du temps avant d'enregistrer l'information que vous avez mangée, que vous êtes rassasié. Il faut mâcher, manger au moins
Le repas doit durer au moins 30 minutes pour que votre corps comprenne que vous avez mangé, sinon vous allez avoir faim. Si vous allez avaler votre assiette en 5 minutes, votre cerveau ne va pas enregistrer l'information de la satiété et vous allez avoir faim et avoir envie de grignoter malgré la quantité que vous venez d'absorber. Ça, c'est scientifique, ça a été prouvé et donc il faut manger lentement, que ce soit pour votre santé, votre bien-être, il faut manger lentement. Mais la slow food, ce n'est pas que ça. La slow food, c'est aussi de manger des aliments qui ont eu peu de transformation, qui n'ont pas été tellement transformés. Les surgelés, les chips, non. C'est des aliments qui se rapprochent le plus de leur état naturel, des légumes, des fruits, des produits laitiers. Oui, mais on peut vraiment varier les plaisirs, on peut vraiment faire une belle recette sans que les aliments n'aient été trop transformés. Que ce soit, c'est bon pour notre planète, pour avoir moins de consommation, moins de transport, moins de déchets, moins de pollution, vous serez d'accord, mais c'est surtout bon pour notre santé. Et c'est aussi ça, la slow food. Maintenant, j'ai envie de parler aussi de la slow fashion. La slow fashion qui est aussi, vous connaissez tous, vous savez tous que la mode, c'est quelque chose qui change constamment. Hier seulement, les montres, les grosses montres avec des gros bracelets, c'était très à la mode. En quelques semaines, quelques mois, c'est devenu les toutes petites montres toutes fines qui sont redevenues à la mode. Et après, ça va encore changer. Les gros manteaux oversize, ensuite les petites vestes qui vous moulent en cuir et tout. Ensuite, ça va changer. Et on n'arrête pas d'acheter et de racheter. Bien sûr, c'est une industrie qu'il y a derrière. C'est fait exprès pour faire acheter les gens, lancer une mode alors que voilà, il suffit juste de mettre en valeur un habit porté par des stars ou je ne sais qui ou des top modèles. Ça va forcément lancer une mode et donner envie aux gens d'acheter. Je ne suis absolument pas contre la mode. J'adore la mode. Seulement, je suis pour la mode lentement, la slow fashion. Il faut aller doucement. Il faut se concentrer à apporter des basiques, à acheter des basiques, pour acheter moins, pour rester un peu garder l'esprit minimaliste, pour entretenir son minimalisme, pour arrêter de se sentir à chaque fois obligé de changer de garde-robe, de changer, d'acheter encore et encore. Alors que la slow fashion, c'est de toujours rester à la mode, rester fashion, mais tout en ayant des basiques et des modes qui reviennent. Il y a tellement de pièces qui reviennent à chaque fois à la mode et on n'a pas forcément besoin de racheter ou de s'adapter à une mode qui va tellement vite alors que non, quand même, une personne doit avoir sa personnalité, avoir son propre style, garder un style et s'affirmer. On n'est pas obligé de tous s'habiller de la même façon et de tous changer notre garde-robe chaque 3 mois pour plaire aux autres. C'est tellement de consommation, tellement de transport, tellement de pollution et c'est tellement pas bon pour notre budget, mais pas seulement, pas seulement. Trouver son style, je trouve que c'est un élément très important et très fort du bien-être. C'est se sentir bien dans ses vêtements, dans son style, c'est s'affirmer. C'est une façon de s'affirmer. C'est une façon de s'exprimer. Alors oui, j'opte pour la slow fashion. La slow fashion, c'est aussi des vêtements qui n'ont pas tellement été transformés, des vêtements, on va dire, bio. Bon, ce n'est pas possible chez tout le monde d'avoir des vêtements, des vêtements aussi bio, car ça coûte très cher, les grandes marques qui font ça. Mais se rapprocher, éviter le synthétique le maximum, éviter tout ce qui a été tellement transformé et préférer la laine, préférer le coton, préférer la soie, préférer ces matières naturelles qui sont tellement plus confortables et tellement plus proches de la nature et tellement chargées de bonne énergie. Donc voilà, préférer ce qui a été fabriqué localement aussi, c'est un peu aussi la slow fashion. Revenir, je suis tout à fait, je suis une personne qui est fascinée par notre temps, qui aime être
moderne et vivre dans un temps, mais sur certains points, ralentir son mode de vie, se lever plus tôt pour aller travailler, pour apprécier le trajet, essayer de marcher le maximum, lire un livre et prendre le temps de le lire lentement, prendre un repas, le manger lentement, ça nous fait tellement de bien car ça ralentit notre rythme et ça nous donne cette impression que finalement le temps n'a pas accéléré, c'est nous qui faisons que tout passe vite, que les journées passent si vite, que les semaines passent si vite. C'est parce qu'on fait tout tellement vite. On fait les choses sans en être conscient. Quand je dis il faut ralentir pour être mieux, ce n'est qu'un outil, c'est une des armes qu'on peut utiliser pour atteindre l'épanouissement. C'est pas magique, mais je ne parle pas de ralentir sa productivité. Quand par exemple vous décidez de faire un travail, de faire de la couture ou de faire des gâteaux, je ne sais quelle activité, le fait de faire cette activité en y pensant, en y mettant du conscient, en y mettant votre conscience, en y mettant votre temps, en y mettant de la concentration, vous n'allez pas penser à autre chose, vous n'allez pas faire une activité et penser à tellement de problèmes dans votre tête. Vous allez juste faire un arrêt, ralentir, penser uniquement à ce que vous êtes en train de faire, apprécier chaque petit geste que vous êtes en train de faire, même si ce n'est que mettre de l'ordre, faire la vaisselle, des gestes très simples de tous les jours. Le fait de vous concentrer, de prendre le temps, d'être conscient de l'activité que vous faites, de refuser de penser à 1000 choses au même moment que vous faites une activité, ça va changer votre vie, mais tellement petit à petit, car il n'y a pas un conseil pour changer de vie, pour s'améliorer, pour être épanoui. Non, c'est toutes ces choses indirectes comme le minimalisme, comme le fait je vais faire une vidéo sur la dépendance affective, sur le fait d'apprendre à s'aimer. Ça suffit pas de dire à quelqu'un il faut vous aimer, c'est des choses tellement indirectes qui finalement vont aboutir à un résultat. C'est pas de dire à quelqu'un faites ça, non, c'est tellement de petites choses, de petites routines, de petites habitudes, de petites attitudes qu'on fait tous les jours qui vont nous faire changer. Et donc voilà, toujours pour ne pas sortir du sujet, ralentir, c'est gagner du temps. Ralentir, c'est avoir cette sensation que finalement, la journée, il y a suffisamment d'heures dans la journée. Car finalement, on a l'impression d'avoir fait les choses. Pas 100 millions de choses et on ne se rappelle de rien. 100 millions d'activités et on n'a pas eu conscience de les faire. C'est pareil avec tout. Prendre le temps quand on discute avec quelqu'un, ralentir, ne pas penser à 100 millions de problèmes dans notre tête quand on a une conversation avec un être cher. C'est de se concentrer, d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'écoute. C'est toutes ces petites choses, le fait de ralentir dans chaque activité, d'y mettre vraiment de la concentration, de se concentrer. Vous faites une petite robe, vous êtes en train de coudre une petite robe, vous vous concentrez sur la texture, vous allez trouver que je suis folle, mais certains comprendront. Le fait de vous concentrer sur la texture le tissu, le toucher du tissu, le fait de vous concentrer sur la forme que vous êtes en train de donner en coupant le patron, le fait de vous concentrer sur les couleurs des fils ou les perles que vous allez y mettre. C'est tellement plus agréable que de faire les choses machinalement et rapidement en pensant à 100 millions de choses dans votre tête. Le fait de préparer un gâteau, de penser, de sentir la vanille, de sentir le sucre vanillé, de voir cette couleur de glaçage, tous ces parfums, le fait de vous ne penser que à ça, sans penser à vos problèmes quand vous faites ça, ça va vous donner l'impression que vous avez vraiment fait quelque chose. Vous avez eu cette activité. Vous avez profité du moment car vous avez ralenti.
vous avez ralenti pour mieux vous concentrer sur chaque instant. Et donc, pour moi, la slow life, vivre au rythme de nos grands-parents, vivre à leur rythme mais avec le confort qu'on a aujourd'hui, essayer d'adapter au maximum car ce n'est pas toujours possible, mais essayer d'y penser, ne serait-ce que par petites activités quotidiennes, ralentir, ralentir dans tous les domaines tout en étant productif, même plus productif. Pour moi, c'est un véritable outil et donc je pense que la slow life n'est pas à négliger. Au contraire, elle est tout à fait, c'est un élément vraiment important du développement personnel qui est en plus meilleur pour notre planète parce que ça inclut aussi la slow consommation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait de consommer plus lentement, le fait de ne pas suivre ce rythme effréné de consommation, de mode, de nourriture qui est tellement transformée à une grande vitesse. Ça change la vie et ça vous fait gagner du temps. Ça vous donne cette impression d'avoir eu du temps, d'avoir passé un bon moment. Pour moi, la slow life, ça inclut aussi l'environnement dans lequel vous vivez. Le fait de prendre du temps dans dans une pièce où il n'y a pas forcément du bruit. Vous savez, la télé, la radio, c'est bien, mais c'est par petites doses. Le fait que dans la maison, il y a tout le temps du bruit, tout le temps de la musique, du bruit ou je ne sais quoi, ça va vous donner l'impression d'absorber le temps, de voler votre temps. Le calme, le silence, prendre des moments où on vit à un rythme d'autrefois va nous donner cette sensation que nos grands-parents avaient, celle d'avoir du temps, celle d'avoir un temps de qualité, d'apprécier le temps. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime si vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.